Bonjour, j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont pas trop le moral. Forcément, on sort de 2 ans de maladie Covid, enfin, on l'a pas tous eu, mais on nous en parle depuis 2 ans. Là, maintenant, il y a un contexte géopolitique qui est un peu particulier. Donc voilà, ça nous aide pas à avoir le moral et il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs et surtout, enfin tout ça, ça joue sur leur morale. Donc je voulais essayer de vous rebooster et pour nous rebooster, rien de tel que nous fixer des objectifs. Et oui, j'ai remarqué que, il y avait un lien assez étroit entre le fait d'avoir ou non des objectifs et d'être plus ou moins déprimé ou au contraire d'être très gai. En général, donc les gens autour de moi qui ont des problèmes, d'humeur, enfin qui se sentent un peu déprimés, tout ça, c'est des gens à qui il manque des objectifs, que ce soit dans la vie, dans l'année, dans le moment. Et voilà, alors que quand on se fixe des objectifs, on est plutôt dans une tendance à aller de l'avant et à être boosté, même si on les a pas encore atteints, mais voilà, on va courir après nos objectifs et on est dans une autre dynamique. Donc le premier pas, c'est d'essayer de mettre de côté ce qui nous entoure un petit peu et de revenir dans le présent et à la fois dans le futur. Dans le présent, parce que quand on se fixe un objectif, l'objectif, il est forcément dans le futur, mais pour l'atteindre, il faut le présent plus un jour, le présent plus 2 jours, et cetera. Donc on va être constamment dans le présent et ça va nous aider aussi à être bien. Donc voilà, se fixer des objectifs, je vous en ai parlé déjà la dernière fois avec les bonnes résolutions et où je vous amenais à vous demander si les résolutions que vous fixiez, elles dépendaient bien de vos choix et si c'était bien vous qui les vouliez et cetera. Donc bonnes résolutions, objectifs, tout ça, c'est un ce sont des termes qui sont frères et sœurs donc voilà, on peut utiliser l'un ou l'autre. Maintenant, je voulais vous donner une méthode pour, une fois que vous avez bien vu si c'était votre objectif, si c'était vous-même qui le vouliez, non pas pour faire plaisir à votre conjoint, à vos enfants, à votre, voilà, peu importe. Donc si vous pensez vouloir quelque chose, maintenant, je vous suggère d'appliquer la méthode SMART. La méthode SMART, donc ça s'écrit S-M-A-R-T. On va d'abord prendre le S. Le S, ça veut dire spécifique. Donc on va dire un objectif spécifique, il va falloir le reformuler justement pour qu'il soit spécifique. Donc par exemple, faut pas un objectif qui soit, «J'ai envie de voyager dans ma vie». Ça c'est pas très spécifique en fait. Ça peut être un objectif, mais c'est pas très spécifique, donc il y a des chances que vous le réalisiez pas et on sait que moins on va réaliser d'objectifs, si on s'en fixe et qu'on ne les réalise pas, et ben ça va avoir tendance à nous atteindre encore plus le moral et donc à nous empêcher d'atteindre peut-être d'autres objectifs. Donc voilà. Le S, donc de spécifique, dans ce cas-là, ça va être par exemple: «Je veux aller à Cuba en 2022». Voilà, ça c'est spécifique. Il est fait. Ensuite, le M de SMART, ça veut dire mesurable. On doit pouvoir le mesurer. Donc là, j'ai dit à Cuba, donc c'est spécifique, mais ça peut être dans l'année 2022 ou dans l'année 2023, peu importe. Mais c'est mesurable, on a un chiffre. Dans le cas je prends souvent le cas d'un régime, de ceux qui veulent maigrir, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu à un moment donné un régime ou qui ont voulu perdre du poids. Donc ça peut être aussi, je veux perdre 3 kilos avant la fin de l'année. Voilà, c'est mesurable, c'est pas je veux maigrir, ça va pas comme objectif. On va pas pouvoir le mesurer. Donc je veux perdre 3 kilogrammes, avant 6 mois, avant un an, ça c'est mesurable. Ensuite, donc S, M, A comme smart. A, ça veut dire atteignable. Il faut que l'objectif, il soit atteignable. Si par exemple, je dis: «Je veux aller à Cuba avant demain», quand même, il y a peu de chances que ce soit atteignable, à moins de me téléporter et si j'ai pas pris les billets d'avion, si j'ai pas un peu mis d'argent de côté, voilà, c'est pas très atteignable et si je dis: «Je veux perdre 10 kilos avant demain aussi», c'est moyen. C'est pas terrible non plus, donc c'est pas atteignable. On en arrive au R, SMART. Le R, c'est réalisable. Là aussi, si je dis: «Je veux perdre 10 kilos avant demain»,
C'est pas réalisable. N'importe quel être humain ne peut pas perdre 10 kilos, sauf si on lui coupe la jambe éventuellement. Mais bon, je vous le souhaite pas, perdre 10 kilos comme ça, c'est pas génial. Donc voilà, on a spécifique, mesurable, atteignable, réalisable. Il manque le T. Le T, c'est temporel. T comme temporel. Il faut que ce soit fixé dans le temps. Donc comme je vous disais, si vous dites, «J'ai envie de voyager», c'est un objectif, mais ça va pas être, il y a des chances pour que vous le réalisiez, il y a des chances pour que vous le réalisiez pas, parce que ça respecte pas tout ça. C'est pas mesurable, c'est pas mis dans le temps. Alors que si vous dites: «Je veux aller à Cuba en 2023», et ben, vous allez être pris dans une dynamique qui va vous faire, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez il y a de fortes chances pour que vous obteniez ce que vous vouliez parce que c'est mesurable, c'est atteignable, c'est mis dans le temps. Donc c'est un objectif qui est beaucoup plus cadré. Et ça, ce sont des techniques quand même qu'on utilise dans le monde du travail et pour ceux qui veulent bien travailler, parce que sinon il y a des choses aussi qui sont non atteignables, non réalisables, fixées par des chefs. Et donc ça, on oublie. Mais pour les gens qui veulent faire bien les choses, qui veulent vraiment réussir, c'est vraiment un point important. Et si vos objectifs répondent à ces critères-là, il y a vraiment des fortes chances pour que vous les atteigniez. Et plus vous allez réaliser d'objectifs, plus vous allez les atteindre, en fait, plus ça va vous donner des ailes pour en atteindre d'autres. En fait, il faut mieux faire des petits pas, il faut mieux faire plein de petits pas, et à la fin, faire un grand pas, que de vouloir faire un grand pas et tomber, en fait. Parce que là, vous relèverez, mais plus difficilement. Alors que si par exemple vous voulez parcourir 10 mètres, mais que vous faites d'abord 1 mètre, puis 1 mètre, puis 1 mètre, puis 1 mètre, vous arriverez à la ligne des 10 mètres. Mais vous l'aurez fait en tout cas. Le premier objectif, ça aura été de faire 1 mètre et vous l'aurez atteint. Donc ça vous aura reboosté et peut-être qu'après vous aurez fait 2 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous vous étiez fixé d'entrée de jeu, je veux sauter 10 mètres par exemple, c'est pas possible. Et là, il y a des grandes chances pour que vous ne réussissiez pas. Donc voilà, je vous souhaite de continuer à vous fixer des objectifs, c'est super important, même des petites choses, mais vraiment ça vous tirera vers le haut et ça vous permettra de vous focaliser sur quelque chose qui est dans le présent et dans le futur, mais qui n'est pas hypothétique. Heu, Dernier message pour ceux qui s'inquiètent, je dis pas qu'ils ont tort, mais pour les gens qui s'inquiètent pour le monde extérieur et cetera, il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelque temps que j'ai beaucoup aimée. Quelqu'un qui a dit: «Avoir peur, c'est souffrir 2 fois». Donc c'est pas la peine. N'ayez pas peur et puis des choses si les choses doivent arriver, de toute façon, peu importe que ce soit dans votre vie ou ailleurs, les choses arriveront potentiellement. Mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser. Tant que vous êtes dans l'action, vous irez bien et vous gagnerez en pouvoir sur vous-même. Et une personne qui agit, en fait, elle émet des ondes, qui agit en faisant du bien aussi, que ce soit du bien pour elle-même ou mais les objectifs, en fait, ça va vous faire du bien à vous-même et si vous allez bien, les gens qui vous entourent iront bien et si les gens qui vous entourent vont bien, les gens qui entourent les gens qui vous entourent iront bien et en fait, c'est plein d'ondes qui se répercutent comme ça. Donc soyez vous-même des ondes positives et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. À bientôt!